Bienvenue donc, on continue cette série de plateaux donc, sur Aglo TV. Nous sommes en direct à la Maison de l'Europe où nous avons le grand plaisir d'accueillir effectivement une association franco-allemande, c'est ça, d'échange européen, donc échange avec l'Allemagne, avec ce jumelage effectivement qui relie un petit peu la Montpellier avec l'Allemagne, c'est ça? C'est ça, je m'appelle Nadine Kuhner, je suis la directrice de la maison de Heidelberg. Je pense que tous les Montpelliérains connaissent parce qu'elle va avoir 55 ans l'année prochaine. Et on se trouve en plein centre de Montpellier, pas loin de la Maison de l'Europe, à 5 minutes à pied. Très bien. Donc en fait, alors, expliquez-nous dans ce jumelage, dans cette maison, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est caché, c'est un vrai havre de paix, à l'intérieur d'un bel hôtel particulier, rue des Trésoriers de la Bourse. Ah, oui. Et on fait chez nous donc une programmation culturelle. On peut apprendre l'allemand chez nous, du grand débutant jusqu'aux utilisateurs confirmés. On a la seule bibliothèque allemande de toute la région qui est ouverte au grand public et on fait tout un tas de projets éducatifs avec les écoles, les universités. Donc pour venir, donc, il faut adhérer chez vous, comment ça fonctionne? Oui, quand on fait... on est libre, hein, tout le monde peut venir chez nous, c'est pas forcément besoin d'une adhésion pour assister à nos programmes culturels. Après, l'adhésion, c'est pour les cours d'allemand, évidemment. Oui, il faut financer les professeurs, oui, qu'il faut, voilà. Partout dans Montpellier, vous pouvez trouver notre programme des cours qui sont effectivement payants, pour financer les professeurs. Par contre, la plupart de nos manifestations culturelles sont gratuites, ce qui est vraiment un atout. C'est vraiment un échange, vous voulez faire découvrir en fait la culture allemande, c'est ça? Tout à fait, dans toutes ces variations, en commençant par la musique, l'histoire, les films, le théâtre, la poésie, la littérature, et j'en oublie plein d'autres. On voit ces gros événements au moment de septembre, effectivement, ces échanges qu'il y a effectivement régulièrement avec, justement, je me souviens, il y a 2 ans, donc il y avait un orchestre, il y a eu pas mal de choses, des événements près de l'hôtel de région, ici, donc c'est des grands moments pour vous au niveau de l'événement de la Maison de l'Europe. Tout à fait, il y a plusieurs échanges de jeunesse qui sont liés au jumelage, dont l'orchestre dont vous parlez, qui est trilatéral, même avec Cambridge en Angleterre. Il y a l'échange sportif et culturel avec le COFSEC qui est porté à Montpellier également. Donc, et tous les ans, il y a des allers-retours pour découvrir l'autre ville. Il y a beaucoup d'Allemands ici à Montpellier? Je pense que oui. Vous le savez, il n'y a plus la nécessité d'avoir un titre de séjour, mais je pense qu'il y en a des milliers et des milliers. D'accord. Donc aujourd'hui, avec l'événement Covid, c'est vrai qu'on fait une présentation un peu particulière, c'est-à-dire les associations ne peuvent pas avoir lieu. Pour autant, les manifestations que vous avez compté organiser auront lieu. Il y a des choses, il y a des aménagements que vous allez faire? Oui, effectivement, on doit s'adapter, mais on considère que la culture, je ne sais même pas comment on dit en français, elle fait partie du secteur indispensable de notre vie quotidienne. On a l'impression que les gens sont vraiment assoiffés de culture et on s'adapte en fonction, en respectant toutes les mesures barrières. On a reformulé notre journée portes ouvertes qui va avoir lieu le 26 septembre. Donc on va à tout prix éviter les foules, mais ça sera une journée, on continue pour flâner, on va découvrir une exposition. On continue à vivre, quoi. Voilà, on continue à vivre, on a envie de faire des choses. Après, on réagit très rapidement. Effectivement, depuis 2 jours, la région Occitanie a été classée zone rouge par les Allemands. Donc, tous nos conférenciers allemands... Il faut dire aussi qu'on les a reçus pendant tout cet été, donc au Capitale ou partout ailleurs, on a reçu beaucoup d'Allemands. En fait, nos pauvres conférenciers allemands qui viennent ici doivent se mettre en quarantaine au retour, et ça complique les choses. Donc on va basculer sur de la visioconférence. Oui, simplement. Mais il n'y a pas de vernissage ces jours-ci, plus personne ne le fait, mais on fait des petites visites guidées. En mini-groupe. Il y a d'autres façons de faire et ça nous permet d'avoir, je pense, de resserrer même le contact, d'être plus près de notre public. Tout sera sur inscription, mais vraiment, il faut continuer
à vivre. C'est notre priorité d'être là pour notre public et c'est pareil pour les cours d'allemand. Surtout à s'adapter avec l'aspect numérique des choses. Vous y êtes préparé? Absolument, parce que pendant le confinement, déjà, on a dû faire les cours d'allemand par visioconférence. Notre public s'y est plutôt bien adapté. Nos enseignants aussi, hein, c'était vraiment une révolution un peu pour tout le monde. Et là, je peux vraiment le confirmer, on est parfaitement prêt. Hein, si jamais on rebasculait dans un confinement, du jour au lendemain, on bascule sur la visioconférence. Avec les cours, il y a même des manuels d'allemand hybrides qui marchent en présentiel. Donc on a le livre qu'on peut feuilleter et on peut faire tous les exercices. Comme un livre numérique en fait, avec des pages. Il y a un livre numérique avec un code d'accès, pas de souci. D'accord. Alors pour la programmation, c'est-à-dire que donc maintenant, j'imagine que vous avez un site internet où on peut vous retrouver, donc on va le noter si vous voulez bien l'expliquer. Oui, le site internet c'est www.maison-2-heidelberg.org. Là vous avez tout le programme culturel dans notre agenda et aujourd'hui effectivement on conseille à tout le monde de regarder le jour même de la manifestation pour voir s'il y a des modifications. S'il n'y a pas eu de modifications de dernière minute. Okay. Mais je pense que tout le monde a suffisamment eu le temps de s'adapter. Très bien. Alors, l'aspect culturel, effectivement, on a parlé des cours d'allemand, on a parlé un peu de effectivement, la littérature, des expositions, etc. Il y a la gastronomie aussi. La gastronomie, oui. Est-ce que ça fait partie? Est-ce que ça fait partie? Parce que moi, j'avais assisté effectivement à des journées comme ça, et entre la bière, la choucroute, ici et là, ça fait partie quand même de la culture allemande. Non, il faut dire, normalement, notre journée porte ouverte, hein, c'est un samedi, donc le 26 septembre, normalement, à midi, on sert la bière et les saucisses, le Francfort, c'est ça. Les bretzels. C'est ça, les bretzels. Et dans l'après-midi, on sert le gâteau allemand, fait maison. D'accord. Bon, le fait maison, là, on ne peut pas. On va quand même ouvrir, on va avoir la bière, mais ça sera tout au long de la journée. Donc vous êtes chaleureusement invités à passer pour boire une petite chope. Redites-nous la date. Le 26 septembre, c'est un samedi, ça commence à 11h et jusque dans l'après-midi. Mais vraiment, on continue. Il n'y aura pas un horaire précis. Maintenant, on mange des... Oui, il faut que les gens arrivent maintenant, on va boire la bière. Ça. Ça sera... Sinon, de toute façon, on aura le problème des jauges réduites. Donc, on va vraiment se tenir à la lettre. On vous invite tous le 26, donc, à la maison de Heidelberg. Difficile à prononcer, hein. Moi je ne parle pas allemand, mais c'est pas évident. Mais je vous laisse la plaquette. Avec plaisir, et puis on met sous le sous-titre effectivement donc, tous les codes. Allez-y, regardez, puis on se dit à très bientôt. Merci, danke schön. Merci, au revoir.